Le Ballon d'Or est sans conteste la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Depuis des décennies, il consacre les joueurs les plus talentueux, les plus influents et les plus performants de la planète. Après des années dominées par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la relève est bien en place, et une nouvelle génération de stars se dispute désormais cette distinction. L'édition 2025 du Ballon d'Or promet d'être l'une des plus indécises de ces dernières années. Entre les jeunes prodiges déjà confirmés et les joueurs expérimentés en quête de consécration, la compétition est féroce. Cette année sera notamment marquée par plusieurs éléments déterminants, les performances en club, bien sûr, mais aussi l'Euro 2024 et la Copa América, qui joueront un rôle central dans la désignation du lauréat. Dans cette analyse approfondie, nous passerons en revue les 10 principaux prétendants au Ballon d'Or 2025, en les classant du moins probable au plus probable en fonction de leur forme, de leur chance de remporter des trophées et de leur influence sur le jeu. 10. Lamine Yamal, FC Barcelone et Espagne, l'outsider inattendu. Lamine Yamal est sans aucun doute l'un des jeunes joueurs les plus excitants à suivre. À seulement 16 ans, il s'est imposé comme un élément essentiel du FC Barcelone et pourrait bien être la grande révélation de l'année 2024. Son talent naturel, sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires en 1 contre 1 en font un atout précieux pour le Barça et l'équipe d'Espagne. S'il réalise une saison exceptionnelle et qu'il se distingue à l'Euro 2024, il pourrait faire sensation dans la course au Ballon d'Or. Cependant, son jeune âge et son manque d'expérience jouent contre lui. Gagner le Ballon d'Or à 17 ans relèverait de l'exploit, surtout face à des joueurs confirmés qui ont déjà prouvé leur valeur sur la scène mondiale. Il lui faudra également briller en Ligue des Champions et en Liga pour espérer figurer parmi les finalistes. 9. Rodri, Manchester City et Espagne, l'homme de l'ombre. Rodri est l'un des joueurs les plus sous-estimés du football mondial. Pilier de l'entrejeu de Manchester City, il est sans doute le meilleur milieu défensif du monde à l'heure actuelle. Son intelligence tactique, sa précision dans la passe et sa capacité à contrôler le tempo du jeu en font un élément clé de l'équipe de Pep Guardiola. La grande force de Rodri réside dans sa régularité et son influence sur le collectif. Il n'est pas un joueur spectaculaire, mais il est indispensable à son équipe. Manchester City lui doit en grande partie sa domination en Premier League et en Ligue des Champions. Malheureusement pour lui, les milieux défensifs ont rarement été récompensés par le Ballon d'Or. Son rôle, bien que crucial, est moins médiatisé que celui des attaquants. Pour espérer décrocher la récompense, il devra non seulement briller avec City, mais aussi mener l'Espagne à la victoire lors de l'Euro 2024. 8. Harry Kane, Bayern Munich et Angleterre, l'attaquant à la recherche d'un trophée majeur. Harry Kane est l'un des meilleurs buteurs de sa génération. Depuis son arrivée au Bayern Munich, il s'est imposé comme le leader offensif du club allemand. Son sens du but, son jeu en pivot et sa capacité à marquer dans toutes les positions font de lui une menace constante pour les défenses adverses. Le principal défi de Kane est de remporter un grand trophée. Son talent n'est plus à prouver, mais il lui manque un palmarès à la hauteur de son statut. Une victoire en Ligue des Champions avec le Bayern Munich et un sacre à l'Euro 2024 avec l'Angleterre pourraient changer la donne. Si l'Angleterre réalise un parcours exceptionnel et que Kane termine meilleur buteur de l'Euro, il pourrait grimper dans la hiérarchie des favoris. Mais face à une concurrence féroce, il devra être exceptionnel pour espérer décrocher le Ballon d'Or. 7. Mohamed Salah, Liverpool et Égypte, l'éternel prétendant. Mohamed Salah continue de briller avec Liverpool, saison après saison. Son explosivité, son sens du dribble et sa précision devant le but en font l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe. Il a déjà remporté de nombreux titres avec son club, mais il cherche encore à décrocher le Ballon d'Or. La principale difficulté pour Salah est qu'il évolue dans un Liverpool en reconstruction. Son équipe est toujours compétitive, mais elle devra rivaliser avec Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich pour les trophées les plus prestigieux. Un autre facteur qui pourrait jouer contre lui est l'absence de l'Égypte dans les grandes compétitions internationales de l'année. Contrairement à certains de ses concurrents, il ne disputera ni l'Euro ni la Copa América, ce qui pourrait le pénaliser dans les votes. 6. Kevin De Bruyne, Manchester City et Belgique, le chef d'orchestre de City. Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Son sens de la passe, sa vision du jeu et sa capacité à dicter le rythme d'un match font de lui un joueur unique. Il est l'homme clé de Manchester City et pourrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la quête de trophées de son équipe. Cependant, son âge et ses blessures récurrentes pourraient freiner sa course au Ballon d'Or. Il reste un joueur exceptionnel, mais il devra réaliser une saison sans accroc pour espérer décrocher le trophée.
5. Lionel Messi, Inter Miami et Argentine, l'ultime défi. Lionel Messi a déjà remporté 8 ballons d'or, un record absolu. Même s'il évolue désormais en Major League Soccer, il reste un joueur d'exception. S'il parvient à mener l'Argentine à une nouvelle victoire en Copa América, il pourrait encore prétendre à un 9e sacre. Le principal obstacle pour Messi est la perception du championnat dans lequel il évolue. La MLS n'a pas le même niveau de compétitivité que les ligues européennes, et cela pourrait peser dans la balance au moment des votes. 4. Vinicius Junior, Real Madrid et Brésil, la nouvelle star du Real Madrid. Vinicius Junior est devenu l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe. Il a pris une nouvelle dimension au Real Madrid et est désormais le fer de lance de l'attaque madrilène. Sa vitesse, sa technique et son sens du but en font un prétendant sérieux au Ballon d'Or. Une victoire en Ligue des Champions et en Copa América pourrait lui permettre de figurer sur le podium. 3. Jude Bellingham, Real Madrid et Angleterre, le prodige du milieu de terrain. Jude Bellingham a rapidement conquis le Real Madrid. Il est désormais l'un des joueurs les plus influents de l'équipe et pourrait devenir le premier milieu de terrain depuis Luka Modric à remporter le Ballon d'Or. Son rôle dans l'équipe d'Angleterre lors de l'Euro sera déterminant. S'il brille avec les Trillions et qu'il remporte plusieurs trophées avec le Real Madrid, il aura une chance réelle de décrocher la récompense ultime. 2. Erling Haaland, Manchester City et Norvège, le buteur implacable. Erling Haaland est une machine à marquer. Son impact sur Manchester City est immense, et il pourrait une nouvelle fois dominer les classements des buteurs. Son absence à l'Euro 2024 pourrait cependant lui coûter cher. 1. Kylian Mbappé, Real Madrid et France, l'année de la consécration. Depuis plus de 5 ans, Kylian Mbappé est considéré comme le successeur naturel de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a déjà remporté des titres majeurs avec le Paris Saint-Germain, il a soulevé la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018 et il a été finaliste en 2022 après une performance individuelle exceptionnelle en finale contre l'Argentine. Pourtant, un trophée manque encore à son palmarès individuel, le Ballon d'Or. Avec son transfert au Real Madrid à l'été 2024, Mbappé est entré dans une nouvelle ère de sa carrière. Il n'est plus simplement une superstar en Ligue 1, il évolue désormais dans le club le plus prestigieux du monde, celui qui a produit certains des plus grands joueurs de l'histoire et qui a vu plusieurs de ses légendes soulever le Ballon d'Or. En 2025, tout semble aligné pour que Kylian Mbappé décroche enfin la récompense individuelle suprême. Entre son influence grandissante en club, son rôle de capitaine en équipe de France et les défis majeurs qui l'attendent lors de l'Euro 2024 et en Ligue des Champions, il a une occasion en or de marquer l'histoire du football. Un transfert qui change tout, le Real Madrid, tremplin vers le Ballon d'Or. Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé rêvait de porter le maillot du Real Madrid. En quittant le PSG à l'été 2024 pour rejoindre la Casablanca, il a franchi un cap dans sa carrière. Désormais, il évolue dans une équipe où l'excellence est une norme, où chaque saison est synonyme de lutte pour tous les trophées majeurs. L'histoire du Real Madrid avec le Ballon d'Or est impressionnante. Le club madrilène a produit certains des plus grands lauréats de cette récompense, de Alfredo Di Stefano à Cristiano Ronaldo, en passant par Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Luka Modric et Karim Benzema. Jouer au Real Madrid ne garantit pas un Ballon d'Or, mais cela offre une visibilité médiatique inégalée, ainsi que des opportunités de briller en Ligue des Champions, un élément souvent décisif dans l'attribution du trophée. Mbappé n'aura plus l'excuse de jouer dans une ligue sous-estimée comme la Ligue 1. En rejoignant la Liga, il entre dans un environnement où chaque performance sera scrutée, chaque match décisif sera regardé par le monde entier. S'il excelle en Liga et surtout en Ligue des Champions, il sera le candidat numéro 1 au Ballon d'Or. Un rôle clé en équipe de France, l'Euro 2024 comme accélérateur. Si la Coupe du Monde reste la compétition la plus prestigieuse du football, l'Euro a toujours eu une influence majeure sur l'attribution du Ballon d'Or. Certains des plus grands vainqueurs du trophée ont profité d'une grande performance dans cette compétition pour renforcer leur statut. On pense notamment à Zinedine Zidane en 2000, à Cristiano Ronaldo en 2016, ou encore à Luka Modric en 2018, qui avait atteint la finale de la Coupe du Monde avec la Croatie avant de remporter son Ballon d'Or. En 2024, l'équipe de France fait partie des grandes favorites de l'Euro. Après une finale de Coupe du Monde perdue en 2022 et une sortie prématurée en huitième de finale lors de l'Euro 2021, les Bleus ont une revanche à prendre. Kylian Mbappé sera le capitaine et le leader offensif de l'équipe. Il aura la responsabilité de guider la France vers un deuxième sacre européen après celui de 2000. Si Mbappé brille en Allemagne et que les Bleus remportent le tournoi,
cela le placera en position ultra favorite pour le Ballon d'Or 2025. Même une finale, avec un rôle prépondérant de sa part, pourrait suffire à asseoir sa domination. Un adversaire direct en club, Vinicius Junior. Si le Real Madrid est la meilleure équipe du monde en 2024 à 2025, Kylian Mbappé ne sera pas le seul joueur à briller sous le maillot madrilène. Vinicius Junior. Qui a pris une nouvelle dimension ces dernières saisons, est lui aussi un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Le Brésilien a déjà prouvé qu'il pouvait être un joueur décisif dans les grands moments, notamment en Ligue des Champions. Le défi pour Mbappé sera de s'imposer comme la véritable star du Real Madrid. Il ne suffira pas simplement d'être bon, il devra être le joueur le plus influent de l'équipe, celui qui fait la différence dans les matchs clés. S'il marque les esprits avec des performances XXL en Ligue des Champions et qu'il éclipse Vinicius dans les moments décisifs, il prendra une sérieuse option sur le Ballon d'Or. La Ligue des Champions, un passage obligé. Dans l'histoire du Ballon d'Or, la Ligue des Champions a souvent été déterminante. Sur les 15 dernières éditions du trophée, 12 ont été remportées par un joueur qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles cette même année. Pour Mbappé, remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid serait un argument imparable. Il a échoué à plusieurs reprises avec le PSG, souvent en raison d'un manque de collectif et d'une culture de la gagne insuffisante. Au Real Madrid, il n'aura plus ses excuses. Il évoluera dans un club où la Ligue des Champions est une obsession, où la mentalité est tournée vers la victoire dans cette compétition. Si le Real Madrid va au bout et que Mbappé joue un rôle décisif dans les matchs à élimination directe, alors le Ballon d'Or 2025 lui tendra les bras. Les obstacles qui pourraient freiner sa course. Malgré tous ces éléments en sa faveur, certains obstacles pourraient se dresser sur la route de Kylian Mbappé vers son premier Ballon d'Or. Un échec en Ligue des Champions, si le Real Madrid ne parvient pas à remporter la C1, cela ouvrirait la porte à d'autres prétendants comme Erling Haaland ou Jude Bellingham. Une Coupe d'Europe décevante avec la France, l'Euro sera crucial. Une élimination précoce des Bleus pourrait affaiblir sa candidature. La concurrence de Haaland, le Norvégien reste un buteur exceptionnel et si Manchester City domine à nouveau la scène européenne, il sera un adversaire sérieux. La cohabitation avec Vinicius Junior et Bellingham, il devra s'imposer comme le leader absolu du Real Madrid. Mbappé en 2025, un Ballon d'Or presque écrit d'avance? Tous les ingrédients sont réunis pour que Kylian Mbappé remporte enfin son premier Ballon d'Or. Il a le talent, le palmarès, l'impact médiatique et les opportunités nécessaires pour marquer les esprits en 2024 à 2025. Son transfert au Real Madrid lui offre un cadre parfait pour briller sur la scène européenne, tandis que son statut de capitaine en équipe de France le place au cœur du projet des Bleus. Le chemin vers le Ballon d'Or ne sera pas simple. Il devra répondre présent dans les matchs clés, assumer son rôle de leader et surtout remporter des titres majeurs. Mais s'il réussit, 2025 pourrait bien être l'année où Kylian Mbappé prendra officiellement le relais de Messi et Ronaldo en tant que nouveau roi du football mondial. Le verdict tombera en fin d'année, mais une chose est sûre, Mbappé a toutes les cartes en main pour entrer dans l'histoire. La course au Ballon d'Or 2025 s'annonce plus disputée que jamais, avec plusieurs prétendants de haut niveau. Cependant, Kylian Mbappé semble être en position idéale pour enfin décrocher cette récompense individuelle tant convoitée. Après des années d'attente et plusieurs places d'honneur dans le classement, tout semble aligné pour qu'il s'impose comme le meilleur joueur du monde. Son transfert au Real Madrid représente un tournant majeur dans sa carrière. Il évolue désormais dans le club le plus prestigieux de l'histoire, un club qui a souvent été le tremplin idéal pour remporter le Ballon d'Or. À Madrid, il disposera d'un effectif de classe mondiale et d'une structure qui lui permettra d'exprimer pleinement son talent. Cependant, il devra aussi s'imposer comme le leader absolu du vestiaire, face à des coéquipiers talentueux comme Vinicius Junior et Jude Bellingham. Sur le plan international, l'Euro 2024 jouera un rôle clé. L'histoire l'a montré à plusieurs reprises, un grand tournoi international peut faire basculer la balance en faveur d'un joueur. En tant que capitaine de l'équipe de France, Mbappé aura la responsabilité de mener les Bleus vers un deuxième sacre européen, 24 ans après celui de 2000. Une victoire en Allemagne, couplée à un rôle déterminant de sa part, pourrait sceller définitivement son destin et faire de lui le lauréat incontestable du Ballon d'Or 2025. Mais la route vers la consécration ne sera pas simple. Il devra éviter les blessures, performer dans les matchs clés et remporter des titres majeurs. Erling Haaland restera son principal rival, surtout si Manchester City domine encore la scène européenne. D'autres joueurs comme Vinicius Junior. Jude Bellingham et même Lionel Messi peuvent encore prétendre au trophée en cas d'exploits individuels et collectifs.
Ce qui est certain, c'est que 2025 pourrait être l'année où Mbappé prendra enfin le trône du football mondial, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère après la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. S'il remporte la Ligue des Champions avec le Real Madrid et l'Euro avec la France, alors il ne fera aucun doute qu'il méritera le Ballon d'Or. L'avenir du football est en train de s'écrire, et Mbappé a toutes les cartes en main pour inscrire son nom au sommet de l'histoire.